Merci de nous retrouver pour cet épisode, toujours avec Patricia Daré, notre invitée de ce mois-ci. Dans vos livres dont nous avons parlé dans les épisodes précédents, vous parlez de spiritisme. Et il m'est arrivé d'aller à une soirée avec des amis et ils ont proposé de faire une séance de spiritisme. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces séances de spiritisme? Il faut être extrêmement prudent pour les séances de spiritisme parce que quelquefois il ne se passe rien, mais souvent il se passe quelque chose et même des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire c'est pas forcément parce qu'il y a des manifestations que le verre va bouger ou que la table va se soulever qu'on aura la preuve. Il se passe des choses même lorsqu'il ne se passe rien. Quand on fait une séance de spiritisme, c'est tout bête parce que comme on ne voit pas, c'est difficile à prouver. Et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. On ouvre des portes. De même que quand on fait avec les tarots, quand on joue avec les cartes, quand on utilise un pendule. Toute forme de source divinatoire ouvre des portes. C'est-à-dire qu'on ouvre, on fracture des espaces-temps parce qu'on va intérieurement invoquer quelque chose. Une séance de spiritisme, c'est appeler. On invoque. On invoque des défunts. Voilà, des esprits. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, on appelle ça des esprits, des entités. Donc qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes ou aux personnes qui veulent tenter ces séances de spiritisme? Alors, il faut dire qu'il vaut mieux éviter. Les séances de spiritisme sont pratiquées dans des clubs ou dans des cercles comme les cercles Kardec avec des vieux spirites qui sont extrêmement méthodiques, qui sont prudents, qui font tout ce qu'il faut dans les rituels, etc., qui sont aguerris depuis des années, qui ont une expérience et encore. Il y a encore des pépins souvent qui arrivent, parce que lorsqu'on appelle ces esprits, ils viennent. Mais ils ne viennent pas pour vous parler, ou ils vont vous dire n'importe quoi, parce que ce ne sont pas les bons esprits qu'on appelle. C'est pas parce que vous appelez quelqu'un qui va arriver. Ce n'est jamais celui-ci qui arrivera. Ce sont ce qu'on appelle les bases astrales. Le base astral, c'est une espèce de couloir intermédiaire entre deux dimensions, où des esprits un peu errants, un peu mal dans leur peau, on va dire un peu les Kairas de l'au-delà, stagnent, exactement, et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer et de faire des vilains tours. Donc ils arrivent, et souvent ils ne partent pas, ils vont suivre les gens, et ils vont leur poser des gros problèmes dans leur vie, des gros problèmes dans leur quotidien, et quelquefois très rapidement, même à la fin de la soirée, ça se termine mal. Quel genre de problème? Accident de voiture. Moi, je vous donne juste l'exemple. Voilà, j'avais été contactée par un jeune qui m'avait dit avoir fait... ils étaient à peu près 7. Et ils étaient en Alsace. Et le samedi soir, pour s'amuser, ils prenaient des bouteilles de bière, ils allaient dans le cimetière, et ils faisaient du spiritisme dans le cimetière sur les tombes. C'est pas super fin, mais bon. Il me dit, on a beaucoup rigolé au début. Et puis, il s'est passé que les uns après les autres sont morts en l'espace de 2 mois, de mort violente. Il était le seul. Il me dit, je suis le seul, tout le monde est mort de façon inexplicable. Alors, l'un s'est pendu, l'autre s'est défenestré, l'autre s'est suicidé, on ne sait pas pourquoi. Il était le seul et il me disait, je suis enfermé chez moi, j'ai peur, pouvez-vous m'aider? Je sens, il me disait textuellement, je sens qu'ils me regardent et qu'ils veulent ma peau. Et je ne pouvais pas l'aider. Parce que je ne pouvais plus l'aider, c'était trop tard. Et en fait, il était devenu mi-dingo, mi-paranoïaque et comprenait qu'ils avaient vraiment fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et c'était trop tard, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter la machine. Je le dis souvent, on ne peut pas arrêter. Quand c'est fait, c'est fait. Donc il faut être prudent, mieux pas jouer avec le feu. Donc message à toutes les personnes qui nous regardent, soyez prudents, évitez ces séances-là, même si ça peut paraître fun aux premiers abords, ça ne l'est pas du tout, comme nous l'a expliqué Patricia Daré. Il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes qui ont perdu des proches et qui souvent sont dans cette volonté de vouloir communiquer avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Il est naturel d'avoir envie de communiquer avec ses proches et avec les gens qu'on a perdus, parce qu'on est tellement malheureux. La mort, c'est un truc qu'on n'a pas encore réussi à gérer, alors qu'on est et on sait qu'on va mourir un jour. Et on sait que la mort existe. On n'arrive pas du tout dans notre civilisation, en tout cas, on n'arrive pas à l'inclure à notre vie. On n'en parle pas, elle n'existe pas, on la tait, on la nie de manière à ce qu'elle n'existe plus. On voudrait éradiquer la mort, sauf que c'est impossible. Et quand elle arrive, on est perdu. Donc, on n'essaie pas de communiquer, on attend que les choses viennent. Il faut juste rester ouvert. Vous savez, la vie, elle est bien faite pour cela. C'est qu'elle ouvre des espaces naturellement. La vie, c'est comme un rébut. C'est comme une expérience, si on sait voir ce qui se passe, si on sait lire notre quotidien, on a des tas de signes qui viennent des morts. Il faut juste être apte à étudier ces signes, s'ouvrir
pour avoir des signes, quelquefois pour avoir des sensations, quelquefois pour ressentir ou pour voir des choses qui ne sont pas explicables, mais qui viennent de nos défunts. C'est très difficile pour un mort de se manifester, c'est très compliqué, ça lui demande une tonne d'énergie qu'il n'a pas. Il faut qu'il aille la prendre partout où il y en a. Et c'est très très compliqué, la matérialisation est très compliquée. Mais quand elle arrive, souvent c'est sous forme, alors je dis toujours d'un petit oiseau qui vient cogner à la fenêtre, d'un signe, d'un papillon qui se pose sur l'épaule qui ne veut plus s'en aller. Mais des choses absolument ahurissantes, on se dit mais pourquoi? Comment c'est pas logique? Et à partir du moment où on trouve que c'est pas logique, il y a quelque chose d'étonnant, intérieurement on fait le rapport avec quelqu'un qui est parti. Et c'est ce qui va venir en votre esprit tout de suite, qui va être la vérité. On ne pense pas, on ne peut pas se dire « Ah, c'est peut-être ma grand-mère, mais je ne suis pas sûre ». Non, si je pense à ma grand-mère, c'est elle. Parce que c'est comme ça que ça marche. On est un ordinateur, on a les bonnes infos au bon moment, sauf qu'on en doute. Donc il faut savoir s'écouter. Voilà, s'écouter, comprendre les signes. Exactement, comprendre les signes et écouter ce qui nous vient à l'intérieur. Écouter ce qu'on pense, ne pas rejeter ce qu'on pense. L'accueillir, accueillir tout ce qui nous vient. Ne pas en avoir honte et se dire que c'est la vie et qu'on est quand même des êtres assez prodigieux. On peut faire des tonnes de choses. Et bien voilà, c'est le message, vous êtes des êtres prodigieux, écoutez-vous et vous serez encore plus prodigieux. Merci de nous avoir suivis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode avec Patricia Daré. Merci à vous. Merci.